Et du liquide de sa banque fin juillet, 10 à 20 000 $ par semaine. Elle a arrêté à la fin août. Ensuite, regardez ce qui se passe. Le 12 septembre, on lui fait une analyse, son nombre de globules blancs a nettement baissé, et le 14 septembre suivant, elle tire 10 000 $ de la banque. Le 18 septembre, notre analyse est pour le nombre de globules blancs augmenté. Elle quitte de l'argent toutes les semaines jusqu'en décembre. Et après, ça recommence. Elle arrête de payer si l'état s'aggrave. Et là, encore en février, quand elle recommence à payer, elle va mieux. Autrement dit, quelqu'un joue avec sa santé pour lui tirer de l'argent. C'est le genre de truc qu'on apprend à l'école de sa famille. Je comprends qu'on puisse rendre quelqu'un malade, mais améliorer sa santé. Et comme l'autopsie de Madame Alexander n'a rien révélé d'autre que les produits utilisés pour sa chimiothérapie, Lydia Wyatt travaille actuellement avec un autre patient atteint d'un cancer. Tu peux garantir qu'elle n'en extorque pas? qu'est-ce que tu proposes de faire? De fouiller le domicile du patient pour chercher des potions secrètes? On a vu le même coquillage au domicile de ce patient. Peut-être que ça fait partie du sac à malice de Lydia. Et puis peut-être que Jack a laissé Sarah devenir un rouage de cette affaire d'extorsion, et c'est pour cette raison que sa sœur et elle ont été tuées. Bon, d'accord pour le mandat. Monsieur Mercer, ça va? Vous voulez qu'on fasse venir votre docteur? Mon imbécile de docteur n'a plus rien y faire. Rien dans la salle de bain qui ne devrait pas être là. Monsieur Mercer, nous devons vous poser quelques questions sur l'infirmière Wyatt. Lui avez-vous donné de l'argent en dehors de son salaire? Non, pas d'argent. Quelqu'un vous a donné des médicaments en dehors de ceux prescrits par votre médecin? Arrêtez de m'humilier comme ça. Écoutez, monsieur, excusez ma franchise, mais entre la dernière fois où on vous a vu et aujourd'hui, il y a un monde, on est inquiet. Terminez. De ces saloperies de tumeurs. Oui. Je ne vois pas le coquillage que vous teniez l'autre jour. Quand avez-vous vu Lydia pour la dernière fois? Je ne m'en rappelle pas. Mais qui s'occupe de vous? Mon infirmière de nuit, Maria. Allez-vous-en, s'il vous plaît. Qui s'assied ici? Maria. Maria? Est-ce que Maria lit des magazines sur les créations industrielles, les bateaux, le hockey? Alors, monsieur Mercer, c'est un infirmier qui travaille ici. Est-ce qu'il s'appelle Jack Strong? S'il vous plaît, allez-vous-en. Je vous en supplie. Comme vous voulez, monsieur Mercer, nous vous laissons. Fait 300 à 200 pièces. J'ai pas encore envie. Je n'arrive pas à déchiffrer la signature sur ce bon de livraison, mais le numéro de diplôme d'infirmier est tout à fait lisible. Il y en a du monde. À ton avis, une bande de gâteaux? J'achète un ski à de baseball. Ouais, c'est lui. Robbie? Robbie Paulson? Oui? Doucement, on veut juste vous poser quelques questions sur Teddy Mercer. Ah, Teddy, d'accord, oui. J'ai pas grand chose à dire à cause du secret professionnel, mais je peux vous dire que c'est un petit vieux coriace. On craint qu'il lui soit administré des médicaments non prescrits par son infirmière Lydia Wyatt. Tout ce qu'elle lui donne a été parfaitement prescrit. Je vérifie tout ce qu'il prend. Attendez, stop. Qu'est-ce qu'il y a? Sans se rattraper. S'il prenait quelque chose d'autre, il vous le dirait. Oui, je pense. Il est très bavard. Il parle beaucoup, il me raconte tout. Beaucoup de patients sont comme ça. Il parle dès votre arrivée jusqu'à votre Vous départ. êtes très bavard vous-même. Je parie que vous êtes intarissable sur un tas de sujets. J'ai beaucoup de centres d'intérêt. J'ai Mes du mal à me vidéos concentrer sur un seul. Ça, on a remarqué. Je veux savoir pourquoi. Oui, je souffre d'hyperactivité. Mais je me soigne, je prends des médicaments. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire maintenant. Je renouvelle mon produit. Autre chose? Ça doit être difficile pour quelqu'un de jeune comme vous d'accompagner des mourants. C'est quelque chose que je dois faire. Je n'ai pas le choix. Il faut que j'y aille. Allez-y. Attention. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? De l'eau, c'est que de l'eau. Il ne va pas chez lui. Là, je ne raisonne Vous a entraîné loin de ça. je bug. Maintenant, je deviens curieux. Tout ça m'achète. Je vais plus pas à la batte. Qui habite ici? La guérisseuse. D'accord. Attendez dehors, je suis venue.
Voilà mon véritable travail. L'autre, je le fais pour l'argent. Oh, vous ne facturez pas vos services. Les gens ne payent que ce qu'ils peuvent. Cette guérison que vous effectuez, votre religion, c'est du vaudou. Oui, j'aide les croyants à négocier avec les esprits pour résoudre leurs problèmes de santé. Vous avez utilisé ces herbes, ces poudres sur Teddy ou Madame Alexander? Je leur ai donné les médicaments prescrits par leur docteur, les produits dans lesquels ils ont confiance. Sauf pour Teddy, vous lui avez dit de tenir un coquillage. C'est pourquoi faire? La vie éternelle? Ça aide mes patients à se rappeler que la vie ne s'arrête pas avec la mort. On vient de voir Teddy. Je ferai une vidéo Vous avec n'avez mon pas pote de sur bien. Musique Légende. Je suis désolée de l'apprendre, De la musique. mais je ne m'occupe plus de lui. Il m'a prié de le laisser. Mais non, mais je Et l'ai sa pas. santé décline maintenant. Si vous êtes convaincu dans votre ignorance que je suis un danger pour mes patients, regardez autour de vous. Ah, puisque vous proposez, on commence par votre sacoche d'infirmière. Ça doit dépasser votre entendement Je 99. de voir quelqu'un qui a un diplôme universitaire faire ce genre de travail. En fait, il est plus facile d'être infirmière. Cette connaissance, elle vous a été transmise par les femmes de votre famille, par mes tantes qui m'ont élevée. Il me laisse. Tenez. Merci. Vous avez transmis cette connaissance à quelqu'un d'autre, par exemple à Jack? Je n'ai rien partagé avec ce gamin, il est trop immature. Et celui qui s'occupe de Teddy, Robbie Paulson, on vient de le voir dehors. Robbie a en effet un don pour guérir. Il est vif d'esprit, il a une curiosité naturelle, et il ne porte pas de jugement comme certains. Comme Johnny. J'ai des patients qui m'attendent. Pas de souci pour nous. Tenez. On emporte ça. Mais au fait, s'il y a un médicament douteux sur vos aiguilles, on repassera. Méfiez-vous, inspecteur. Vous n'aimerez pas tomber malade. Elle vient de me menacer. C'est plutôt une mise en garde. C'est un endroit où on guérit. On ne tolère pas le manque de respect. Écoute, je sais que j'ai fait une ânerie. Tu pourrais pas lui parler? Non. Elle trouve que je te défends depuis trop longtemps. Ça te rend faible. Faible? Je suis pas faible. À plus tard. Et c'est là. Qu'est-ce qui de baseball. C'est pas grave. Je passe. Le labo n'a rien découvert d'inhabituel sur les aiguilles usagées. Le rapport de l'analyse toxicologique de Madame Alexander n'a rien révélé d'inhabituel non plus. Lydia n'a peut-être pas besoin de donner des drogues à ses patients pour manipuler leur santé. Elle fait quoi? Elle négocie avec les esprits. Je pense que les gens qui font face à la mort sont très susceptibles d'y discuter assez comment jouer avec eux. Avec le vaudou? Elle a certainement quelque chose, avec tout ce monde devant sa porte. Quelle est sa réputation dans le quartier? Manifestement, les gens ont peur de parler d'elle. C'est inhabituel. Ceux qui croient au vaudou respectent leur chef et leur prêtresse. Ils n'ont pas peur d'eux, en particulier s'ils sont des bons guérisseurs. Peut-être que les voisins s'appliquent pour la mort. Mettez des hommes sur ses traces. Dans tous les états où elle a travaillé, les boulots qu'elle a effectués. Mike, c'est quoi ton rapport avec ce truc de vaudou? Je le respecte, comme toutes les religions. Ils ont un Dieu suprême et des esprits avec qui ils négocient. C'est comme ma mère qui implorait la Vierge Marie pour avoir une fille, ou mon père qui priait Saint Joseph pour avoir du boulot. J'ai pas dit que je croyais à ça aussi. Peut-être, mais ma mère m'a eu finalement. Et mon père a eu assez de boulot pour financer les études de ses enfants. Mais le vaudou, Si les Blancs croyaient au voodoo, il n'aurait pas la réputation qu'il a aujourd'hui. Logan. Oui. Jack Strong, oui. Et alors? Quoi? C'est pas grave, j'ai un méchant. Les témoins ont dit qu'il avait vacillé pendant 3 rues avant de s'écrouler. Quelqu'un lui a parlé? Non, tout le monde s'écartait. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il faisait? Il marchait comme un zombie. C'est ce que les gens ont dit. Il est jeune, pas de crise cardiaque, ni de blessure, ni d'overdose. J'aimerais bien qu'on m'explique. Un zombie. De qui ça? Qu'est-ce que je peux dire? Il est mort de cause indéterminée. On dirait un empoisonnement à une neurotoxine. Pensez à envoyer un bon
J'aurais mieux fait de rester en poule. Ça va comme vous voulez. Si tu vois cette vidéo, désolé. Mais une rougeur. Permettez que je regarde. Oui. J'aime pas comment tu C'est peut-être de l'impétigo. Vous êtes fiévreux. t'accostes. Si vous voulez, je peux vous examiner. Oui, quand je serai mort, peut-être. J'ai un rhume, moi, Joss. Est-ce que Lydia Wyatt a travaillé dans le Maryland? Elle a été diplômée là-bas. Son tatouage ressemble à la mascotte de l'université de l'État du Maryland. Ouais, c'est notre homme. Un vrai aimant, un nana. Maintenant, tourne la page. Robbie Paulson. Des diplômes différents, aucun cours en commun, des foyers différents. Regarde ça, ils ont tous les deux laissé tomber après leur 2e année. la speed dans ma. Et moi je Tu m'appelle as vu un médecin? Planète Terre. C'est rigolo de l'assurance. Ils jettent une pièce en l'air face à la maladie de Dean, pile c'est un zona. Ah, ça a commencé juste après avoir vu Lydia. Elle t'avait plu. Bleh. Ouh, un sort. Si je crois pas à un truc, ça peut pas me faire de mal. Mon fichon m'a puni. Ah, ça c'est intéressant. Dès qu'on finit à l'air. Jack a été hospitalisé 3 jours pendant sa 2e année. La même chose pour Robbie 2 mois plus tard. 3 jours. Un séjour de 62 heures en observation. Des tentatives de suicide. Service de santé du campus, ils se sont peut-être connus là-bas. C'est peut-être même là où ils se sont tous connus, regarde ça. Tiens, notre grande guérisseuse à l'œuvre. À cette époque, elle était connue sous le nom de Lydia Esparza. Son nom d'épouse? Regarde à la faculté derrière, je crois qu'il y avait un professeur Esparza. Daniel Esparza, anthropologie culturelle. Mange le requin. Mange. Des créatures de Lydia. Rien de sexuel, juste des gamins paumés qui ont Je dis, vous m'entendez? la suivaient comme des petits chiens. Oui. Qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui? Elle a un cabinet de césarienne, elle joue les infirmières pour des patients fortunés. Un pied dans les poumons. Ça, c'est Lydia. C'est comme ça qu'elle a eu des problèmes à la clinique du campus. Elle recommandait toujours des remèdes de grand-mère aux étudiants. Elle dit que c'est ses tantes qui lui ont appris. C'était des guérisseuses connues, mais elle ne pensait pas que Lydia avait le don. Ça l'avait rendue bien malheureuse. Je crois qu'il y a un secret. Après la mort de sa tante, Lydia a pris le livre des recettes. Elle a répandu le bruit que sa tante lui avait transmis tous ses pouvoirs et elle s'est mise à facturer ses soins. Ce que faisait Lydia était dangereux. Je l'avais prévenu. Professeur, on aurait que vous avez fait Voilà, Vous maintenant, avez perdu une bonne dizaine de kilos depuis cette je nuit. finis ce parcours. Vous avez été malade? J'ai attrapé je ne sais pas quoi en voyageant en Inde. C'était à peu près à l'époque où Lydia est partie. Qu'est-ce qu'elle vous a fait? Allez savoir. Allez, m'a sonné. Ils m'ont fait des tests. Tout ce que je sais, c'est que j'avais des rougeurs. J'ai commencé à dormir 20 heures par jour, après je m'en réveillais plus. Et c'est là que Lydia est partie. Des rougeurs. Ça a T'as commencé. raté ta chute. Oui. Des boutons rouges. Un peu de fièvre. Oui. Pourquoi? C'est la grippe. Ma, il faut voir un spécialiste. Je crois connaître la personne qu'il te faudrait. Oh oui, bien sûr, je reconnais. Oui. Et vous pouvez faire quelque chose? Je crois. Vous avez touché quelque chose chez cette femme? Sa sacoche d'infirmière. Oui, mais je l'ai touchée moi aussi, j'ai rien attrapé. Et la bougie, celle qui est tombée. C'est moi qui l'ai ramassée pour elle. Ah, un gentleman. C'est comme ça qu'elle vous a eu. Ce sont pas des excréments de crapaud, j'espère. C'est une lotion à la calamine. Elle a mis de l'huile de sumac vénéneuse sur la bougie. Vous avez fait une très mauvaise réaction allergique. Votre médecin vous donnera une pilule pour la fièvre et pour votre mal de ventre. Du sumac vénéneux. Marie-Louise, cette femme est peut-être responsable de 3 morts. Des témoins ont dit que ce type marchait en zombie. Et on pense que les filles ont été paralysées par des drogues. Bon, j'espère que la vidéo ça Mais plaît, des les fois, gars. de poisson globe. Un très mauvais poison. Elle l'a sûrement